Bonjour et bienvenue à toute personne qui regarde cette vidéo et qui s'apprête à passer quelques minutes en ma compagnie. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 7 juin 2021, nous sommes donc en plein dans le mois des fiertés et j'ai pensé que c'était le moment et l'occasion pour vous présenter quelques livres que j'ai beaucoup aimés. Je fais toutefois une petite parenthèse pour vous dire que cette liste est loin d'être exhaustive vraiment et que si ça vous intéresse, il y a sur Bookstagram en fait divers challenges qui vous proposent des programmes de lecture, des ouvrages en rapport avec la thématique LGBTQ+. Et puis également, je fais une parenthèse pour vous dire que je n'ai aucun diplôme en fait en lettres et donc c'est tout simplement mon approche personnelle et mon approche de passionnée de littérature. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire part de vos recommandations, de vos lectures, de vos conseils, de vos avis. Et puis c'est parti, je commence tout de suite. Alors pour commencer, je tiens à vous parler d'une lecture très récente qui m'a énormément bouleversée, terrassée. C'est Thérèse et Isabelle de Violette Leduc, qui est un roman très court, comme vous pouvez le voir, mais indéniablement intense, passionné et passionnant. Il est à noter toutefois que ce roman fut en grande partie censuré lors de sa parution en 1966, sans nul doute parce que c'est une romance lesbienne et puis aussi parce qu'on y retrouve un érotisme vraiment brut, charnel, quelque chose de très brutal en fait. On pourra en fait avoir la version intégrale seulement en 2000, donc 34 ans après sa parution initiale, ce qui est vraiment énorme. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'amour censuré de Thérèse et Isabelle, je vous invite grandement à écouter un podcast de France Culture sur les chemins de la philosophie, où en fait on a une intervention d'Anaïs Franz, qui est docteur en civilisation, en littérature et civilisation française et qui nous fait part d'analyses très intéressantes. Donc d'ailleurs, je vais vous faire part de certains passages qui m'ont paru plutôt pertinents. Il y a un dégoût profond face à l'expérimentation de Violette Leduc dans la langue. Cet érotisme qu'on n'a jamais lu, hors cadre par rapport à l'érotisme littéraire qui existe avant elle. Je crois que c'est lié à la manière dont la rencontre intervient dans l'œuvre de Violette Leduc. Il y a quelque chose d'agressif dans la manière dont la rencontre intervient. Il y a quelque chose d'agressif dans le face-à-face, et en même temps il y a une fascination. Thérèse dit détester Isabelle, mais dans l'énonciation, tout est signe de fascination. La présence d'Isabelle a envahi son univers. Comment Thérèse va-t-elle passer de l'affrontement à l'abandon et la rencontre de l'autre? En écrivant Thérèse et Isabelle, Violette Leduc a cherché l'invention d'un érotisme qu'on ne connaissait pas, à moins de considérer le Cantique des Cantiques ou la Divine Comédie comme des textes érotiques. L'érotisme pour Violette Leduc, c'est une grande affaire. Ce n'est pas un genre marginal ou léger, c'est sacré. Elle travaille dans l'écriture de façon à élever tout en restant près du corps. C'est même au-delà de l'organique, c'est le charnel. Toutes les images qu'elle déploie emmènent Thérèse et Isabelle dans une continuité avec le monde animal et végétal. Alors en effet, ce qui est prégnant dans l'écriture de Violette Leduc, c'est cette brutalité, c'est cette franchise. Mais Thérèse et Isabelle, ce n'est pas que cela, puisque c'est également un récit qui est vraiment empreint de poésie, de douceur, de belles images, de métaphores. Et la plume sans pareil de l'autrice en fait va nous permettre de vivre pleinement cette passion qui est vécue par deux adolescentes en fait qui découvrent l'amour, qui découvrent les plaisirs du corps en fait. Et elle parvient à nous transporter et à nous emporter dans un univers lyrique, dans un univers presque irréel en fait, presque onirique. Donc vraiment, je vous encourage tellement à lire ce livre parce qu'à mes yeux, c'est une ode à la poésie et à l'amour. Alors pour un bref résumé, Thérèse et Isabelle sont pensionnaires du même internat, ce qui induit en fait le fait que leur histoire est d'autant plus secrète qu'elle se vit en cachette, en silence, et très souvent en fait c'est la nuit pour ne pas réveiller leurs camarades, pour ne pas éveiller les soupçons des autres. Donc c'est pourquoi en fait elles n'ont d'autre choix que de se regarder, que de se rapprocher discrètement, et c'est également pourquoi on retrouve une certaine force et une certaine passion brûlante dans les moments d'intimité qui sont si difficilement obtenus, et puis également avec cette crainte qui est permanente de les voir se terminer trop rapidement. Donc c'est pourquoi voilà, il y a une certaine ambiance mortifère, passionnée, passionnelle, et tout est très fort en fait. C'est quelque chose de...
C'est une explosion en fait. Et si vous voulez ressentir les effluves de cette explosion, de cet amour sans pareil, eh bien je vous conseille vivement de lire Thérèse et Isabelle et de ressentir cette explosion. Alors dans la continuité de ma présentation, je tiens à vous parler de James Baldwin, un auteur que j'adore, et plus particulièrement de La Chambre de Giovanni et encore Giovanni's Room. Donc savoir qu'habituellement on a davantage tendance à découvrir l'auteur avec The Fire Next Time, je pense, mais pour moi ce fut le contraire puisque c'est ma première rencontre avec l'auteur. Je l'ai lu il y a quelques années quand même, et pourtant je m'en souviens encore. C'est un livre et une histoire qui m'a énormément marquée et c'est pourquoi je tiens à vous en parler aujourd'hui. Alors c'est un roman très court qui fut publié en 1956. C'est un récit qui se veut bouleversant, que ce soit sur la confrontation culturelle, sur l'identité sexuelle, sur l'orientation sexuelle ou bien encore sur la thématique même de l'amour. Pour situer l'œuvre dans son contexte, on se retrouve à Paris et plus particulièrement dans le Paris d'après-guerre où on va suivre David. Alors David en fait il aime les hommes mais il a du mal avec cette part de lui-même puisqu'il y a cette crainte incessante d'être découvert et puis d'être en proie au jugement, aux injures, au regard extérieur. C'est pourquoi en fait il va quitter l'Amérique pour aller à Paris, là où il sera beaucoup plus loin des personnes qui le connaissent. Mais malgré cette tranquillité, il ne va cesser de clamer qu'il aime les femmes, comme pour s'en convaincre lui-même, puisqu'il a d'ailleurs une fiancée, Ella, qui est durant le récit en Espagne, avec qui il est sur le point de se marier. Et donc pendant l'absence de sa fiancée et durant son séjour à Paris, Giovanni va faire la rencontre d'un Italien qui va venir tout bouleverser. Et cet Italien, c'est Giovanni, comme vous l'avez sûrement deviné. Alors Giovanni, lui, il est vraiment aux antipodes de David, puisque Giovanni, il s'assume, il ose vivre l'amour en plein jour. Il n'a pas peur en fait des regards extérieurs et c'est ainsi que le titre prend tout son sens, puisque dans la chambre de Giovanni, avec Giovanni, un espace sécure existe. Dans la chambre de Giovanni, dans cette bulle, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte et l'amour peut être plein. Alors en somme, ici, l'auteur va graviter autour de la question de l'identité, du courage d'être soi, malgré les doutes, malgré les tourments, malgré les interrogations qui peuvent nous habiter lorsque l'on aime, qui plus est dans une relation homosexuelle. Il nous invite en fait à ne plus nous cacher derrière un masque par peur de transgresser la norme. Et c'est vraiment l'idée d'avoir le courage d'être soi et d'avoir le courage de vivre en toute authenticité. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à vivre sa vie telle que l'on est. Et encore une fois, Baldwin va explorer avec justesse les failles humaines qui peuvent nous habiter. Et je trouve que le style est vraiment sublime. Il y a quelque chose de très propre à James Baldwin et que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, le style est très touchant, l'écriture elle est belle, elle est solaire. Elle est vraiment fine, elle est élégante et je trouve que c'est vraiment l'arme idéale pour en fait parvenir à dépeindre les interrogations et parvenir à retranscrire en fait cette déambulation, ces déambulations entre le dehors et la chambre de Giovanni, à savoir entre la possibilité de s'ouvrir et d'oser vivre cet amour et le repli sur soi, la peur et donc la souffrance qui en soi est inévitable. Alors si vous ne l'avez pas lu, qu'attendez-vous vraiment, qu'attendez-vous parce que je pense qu'il faut vraiment pas passer à côté et c'est vraiment une œuvre qui est extrêmement touchante et très importante et très parlante pour certaines personnes comme elle m'a parlé à moi. Donc vraiment je vous encourage à lire cette œuvre si vous ne l'avez toujours pas. Alors maintenant je tiens à vous parler d'une romance lesbienne plutôt connue, notamment grâce à sa reproduction cinématographique, à savoir Carol, également appelée The Price of Salt de Patricia Highsmith. Alors pour être honnête, j'ai en premier lieu visionné le film qui fut un franc coup de cœur et je sais que je dis très souvent ça, mais vraiment ce film, j'ai dû le regarder, pour être honnête, plus d'une dizaine de fois, donc je vous le recommande vraiment fortement. Enfin, les actrices sont incroyables, enfin, les plans, les couleurs, la psychologie des personnages, enfin, tout est vraiment merveilleux en fait. Je trouve que c'est vraiment, ça rend hommage au livre en fait. Et puis donc en deuxième lieu, j'ai lu ce livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors j'imagine que l'intrigue n'est pas inconnue pour la plupart d'entre vous, mais pour vous faire un bref rappel, on va suivre en fait l'histoire de Thérèse et Carole.
Donc Thérèse, c'est une jeune femme qui est vraiment très tournée et passionnée par le domaine artistique. Et Carole, c'est une femme d'un âge déjà mûr qui est mariée et a déjà un enfant. Alors voilà, c'est Noël, c'est la période où tous les parents sont à l'affût du cadeau parfait pour leurs enfants. Et justement, Thérèse travaille dans une grande enseigne qui vend divers cadeaux pour Noël en fait. Et justement, bien que ce travail ne l'intéresse guère, puisqu'elle s'intéresse, comme je vous l'ai dit, plutôt au domaine de l'art en général, eh bien, elle va toutefois faire ici la rencontre de Carole. C'est là que va survenir l'apparition avec un grand A. Et puis, comme vous le savez, il y a des rencontres qui sont une évidence. Et justement, Thérèse et Carole, c'est la définition même de l'évidence. Il y a quelque chose d'inexplicable où, en fait, rien ne se dit, mais tout se devine. Et en fait, l'envie pour Thérèse de revoir Carole va être plus forte que tout et les événements vont faire en sorte que oui, elle va parvenir à la revoir. Donc je ne vais pas vous spoiler au cas où vous ne l'auriez pas lu ni vu le film. Mais ce n'est pas sans savoir toutefois qu'il y aura des obstacles puisque Thérèse est fiancée, bien que ce soit par dépit et qu'il n'y ait pas de réel sentiment, mais également parce que Carole est en procédure de divorce, qu'elle a un enfant, sans oublier en fait la pression extérieure et le fait que ce ne soit pas vraiment ni pas du tout admis en fait en société d'avoir une relation entre deux personnes du même sexe. Je ne vais pas en dire trop non plus, mais le cours de leur histoire va s'accélérer lors d'un voyage à deux. Ce sera comme une fugue, mais c'est vraiment là où la grandeur de leur amour va exploser, si je puis dire. Donc voilà, que ce soit le roman, que ce soit le livre, je vous encourage vivement vraiment à le voir et à le lire parce que c'est très important d'avoir de la représentation qui plus est lorsque celle-ci est brillamment réussie. Voilà, cette œuvre, que ce soit sous sa forme cinématographique, que ce soit sous sa forme livresque, c'est une œuvre de qualité, vraiment. J'ai adoré la description des émois de Thérèse, de voir en fait la croissance de son désir pour Carole, puis de voir ensuite la première nuit avec Carole, et tout ça en fait en douceur, mais sans pour autant oublier l'érotisme. En fait, tout est vraiment une question d'équilibre, enfin tout est juste en fait, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de fétichisation, c'est vraiment mais poétique en fait. Donc voilà, l'histoire est belle et je trouve que c'est essentiel en fait de rappeler que l'autrice a fait preuve d'un courage mais immense, je trouve vraiment, d'oser publier un tel ouvrage dans les années 50 et je pense qu'il faut lui rendre hommage et qu'il ne faut pas oublier de lire Carole parce que Carole vraiment c'est un classique et en même temps je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc si vous ne l'avez pas lu, eh bien qu'attendez-vous encore une fois. Et pour finir, je viens vous parler d'un classique que je n'ai pas sous la main parce qu'on me l'avait prêté. Et ce classique, c'est La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Une nouvelle qui vous fera chavirer, une nouvelle qui vous transportera dans une autre dimension au fur et à mesure où vous tournerez les pages qui brûlent sous nos doigts, tant la tension y est palpable. Alors l'histoire elle est plutôt simple puisqu'on va suivre un jeune étudiant, Roland, qui voilà, est assez frivole, qui n'est pas très sérieux au niveau de ses études et qui va donc être envoyé en province par son père pour y trouver un environnement plus calme, plus sérieux. Et c'est là qu'il va faire la rencontre d'un professeur en fait avec qui il va se lier d'une relation unique, une relation très particulière, mais surtout une relation qui va le marquer comme une brûlure chimique puisqu'il s'en souviendra encore des années plus tard et puisqu'il nous en fait le récit dans La confusion des sentiments. Je l'ai déjà énoncé dans une vidéo précédente, mais à mes yeux, Zweig, que j'adore, c'est vraiment un maître lorsqu'il s'agit de dépeindre les sentiments. C'est comme s'il peignait un tableau en fait. Et puis il y a les teintes de couleurs parfaites, il y a un équilibre juste entre l'ombre, la lumière, et ici justement il va nous dépeindre la relation entre un élève et son professeur, la relation naissante, et puis c'est une relation qui va être en fait presque magnétique. En fait, le professeur qui est secrètement épris de Roland va lui proposer de louer une chambre dans la même maison que lui et son épouse en fait, et ils vont ensemble entreprendre un travail d'écriture, ce qui va leur permettre de se connaître, de s'apprivoiser, pardon, et on va en fait assister
a cette tension, un secret palpable jusqu'à la fin où là en fait il y a l'explosion. Et personnellement, sincèrement, je ne l'ai pas vu venir. Enfin, j'ai vraiment été surprise à la fin et à chaque fois c'est... Encore une fois, c'est une explosion, c'est une chute mémorable et vraiment ce livre m'a marqué mais profondément. Comme l'indique le titre, c'est vraiment un mélange de sentiments mêlés, c'est vraiment un cocktail d'émotions troublantes, frappantes, mais à la fois tendres et délicates. Et Spike va en fait nous dépeindre l'amour avec un grand A, l'amour pur en fait, mais également la soif du savoir et puis bien sûr cette souffrance, cette peine inévitable lorsque l'on se cache et lorsqu'on est seul, justement dans cette profondeur et dans cette confusion des sentiments que l'on ose dire en fait. Sans oublier que Roland est jeune, il va réagir avec une force parfois impétueuse, mais voilà, il ne va pas en fait forcément comprendre les réactions, les silences de son professeur. Je trouve que justement tout ça c'est très très intéressant, c'est très bien appréhendé par l'auteur. Il y a vraiment une finesse, la psychologie des personnages est très intéressante encore une fois. Alors si vous voulez lire un livre qui n'est pas très long, si vous voulez vous plonger dans cette œuvre magistrale et sentimentale, eh bien je vous recommande cette nouvelle avec plaisir et je pense qu'elle vous plaira autant qu'elle m'a plu. Vous savez que j'aime énormément Stefan Zweig. Je pense qu'il ne faut pas passer à côté et pour une fois vraiment c'est encore... C'est vraiment magistral, vraiment, vraiment. Donc voilà, j'arrive au terme de cette vidéo. Donc il faut savoir que j'ai souvent très peur en fait de ne pas être à la hauteur de ces livres, de ces auteurs, de ces autrices qui m'ont tant offert en fait de par leur authenticité, de par leur beauté, de par leur richesse. Mais j'espère toutefois que cette vidéo aura pu vous intéresser, vous donner l'envie de lire ces romans et de vous laisser traverser par eux, vous aussi, comme je le fus autrefois. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous les avez déjà lus, si vous avez des recommandations et si vous aimeriez peut-être une série de vidéos sur ce thème des lectures LGBTQ+, car j'adore faire cela. Et voilà, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.